prendre un café. Il est temps de faire une pause spi dans ta vie professionnelle. La question du jour est: quelle valeur Dieu donne-t-il à notre travail? Cette question est vraiment importante actuellement, dans cette période de pandémie. On a vécu des choses quand même extrêmement difficiles et absolument inattendues ces derniers temps. Des secteurs entiers de la vie professionnelle ont été mis à l'arrêt, stoppés du jour au lendemain, considérés comme non essentiels, c'était le vocable. C'est violent ce que ces personnes ont vécu. C'est violent d'un point de vue pécunier, c'est sûr, même si le gouvernement a essayé de pallier comme il a pu par ses mesures gouvernementales. Mais c'est surtout violent au niveau de la légitimité de ton travail. Mon travail est inutile. Et aussi de l'identité de celui qui le porte. Existe-t-il des travaux inutiles? Existe-t-il des activités professionnelles qui ne servent à rien dans la société? Et la question que nous avons posée au début est importante. Quelle est et qu'est-ce qui fait la valeur du travail? En tant que chrétien, il y a plein de questions que l'on laisse de côté dans nos vies, en tout cas dans nos vies professionnelles. On les laisse de côté et pourtant elles sont importantes, mais en les laissant de côté, l'air de rien, petit à petit, ça nous mine et ça déforme notre façon de voir les choses. Tu en veux des exemples? Je t'en donne 3. Le premier, c'est de se dire « Ouais, je passe trop de temps au travail. Il y aurait tellement plus de choses utiles à faire que de rester là 5 jours sur 5, du matin au soir au boulot. Il y aurait tellement plus de choses utiles pour le service de Dieu. » Une autre serait de dire « je ne sais pas si c'est bien pour un chrétien de vouloir absolument faire une carrière dans sa vie professionnelle. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, je suis ambitieux. Et donc, ce serait vous dire que je ne travaille pas d'une façon qui peut plaire à Dieu, mais que je vais le faire par orgueil, par ambition, peut-être par avidité, parce que je cherche mon identité dans le travail. » Et enfin, une autre catégorie de questions pourrait être bon, peu importe le travail que j'ai trouvé, l'important c'est que je travaille, que je subvienne à mes besoins, et ce n'est pas le travail que je fais qui compte, mais mon travail en tant que tel. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Tu vois, que tu le veuilles ou non, par rapport à toutes ces questions qu'on se pose bien légitimement sur notre vie de travail, on a déjà tous un certain nombre de réponses que l'on s'est forgées au fil du temps. Et notre façon de voir le travail, elle est conditionnée par beaucoup de facteurs qui nous sont propres, mais qui sont aussi extérieurs à nous. Et très souvent, c'est quelque chose qui est sociétal, contextuel. C'est notre société qui pense certaines choses du travail. Si tu posais la question à tes parents ou à tes grands-parents, probablement, ils t'auraient donné des réponses différentes. Parce que eux vivaient d'autres périodes et eux voyaient certainement le travail d'une façon différente de la tienne. Et ça a été vrai tout au cours de l'histoire. Dans la révolution industrielle au XIXe siècle, le travail, c'était pour fournir des tas de ressources. Et peu importe ce que cela créait sur l'homme et son avilissement. Dans la société capitaliste, on a voulu fournir beaucoup de biens pour la jouissance des hommes. Et aujourd'hui, dans notre société ultra-techniciste, l'une des finalités du travail, je dirais, c'est d'essayer de contrer les lois naturelles de la création et de passer outre. Cela est particulièrement évident en considérant juste 2 exemples. Par exemple, celui de la procréation, que l'on essaye absolument de techniciser à outrance, et même celui de vouloir échapper à la mort et de vouloir repousser les frontières de la mort. Donc, en se posant les questions du sens du travail, c'est un peu la question de la place de l'homme dans l'univers que l'on se pose. Et là, la Bible a quelque chose à nous dire. Et il vaut mieux pour nous arriver à connaître ce que la Bible a à nous dire. Parce que si on arrive à aligner notre vie de travail sur ce que Dieu avait l'intention d'en faire, alors
notre vie sera beaucoup plus épanouissante. Notre vie sera beaucoup plus belle. En tout cas, c'est ce genre de questions que l'on se pose dans nos petits groupes, c'est proactif. Des personnes qui se mettent en groupe pour réfléchir à ces questions et essayer d'entrer dans le projet de Dieu pour leur vie professionnelle et le vivre comme Dieu veut qu'elles le vivent. Si ça t'intéresse, rejoins un groupe. Tu y seras très bienvenue.